Dans cette vidéo, je vais te présenter plusieurs projets avec des market cap très petites qui ont un gros potentiel pour le futur. Salut à tous, c'est Inspecteur Crypto, bienvenue dans la vidéo du jour qui va être la partie 2 des top crypto à petite market cap qui peuvent exploser dans le futur. Déjà, je ne suis pas conseiller en investissement financier, donc faites bien vos propres recherches. Il faut vous dire que c'est juste des projets qui sont intéressants, qui ont une grosse team, qui ont une belle technologie, mais après, comme tous les petits projets qui ont des market cap en dessous des 100-150 millions de dollars, elles peuvent ne plus exister dans 2 ans. Donc là, c'est juste pour vous donner quelques pistes. Après, c'est à vous de faire vos propres recherches. Peut-être qu'il n'y aura aucune de ces cryptos que vous voulez acheter. Peut-être qu'il y en a une que vous trouvez intéressante. Et dans ce cas-là, il faudra trouver un bon point d'entrée. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter pour me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas non plus à vous abonner. Ça récompense le travail que je fais au jour le jour et ça permet de faire grossir la communauté. N'hésitez pas non plus à me rejoindre sur mon Twitter InspecteurCrypt1. Ça me permettra de gagner en visibilité et de possiblement faire des partenariats et des giveaways. Mais passons tout de suite sur le thème de la vidéo du jour, à savoir les crypto-monnaies à petit market cap qui ont un gros potentiel pour les années à venir et pour du long terme. Donc pour cette vidéo, je vais donc vous présenter d'autres projets, des projets avec des market cap inférieurs à 150 millions de dollars, pour la plupart même inférieurs à 100 millions. Il y aura des très petites market cap, plus la market cap est petite et plus il faudra faire attention et surtout être dans une stratégie d'allocation, c'est-à-dire que si par exemple la crypto-monnaie qui vous plaît le plus c'est une crypto-monnaie avec une market cap de 3 ou 10 millions de dollars, mettez-y maximum 1% de votre portefeuille pour avoir une bonne gestion du risque. Mais passons tout de suite sur la première crypto-monnaie. On va commencer par un projet avec une grosse market cap. Il s'agit de MetaHero. MetaHero, c'est quoi? C'est un projet crypto qui est dans l'écosystème des métaverses. Donc pour moi, les métaverses, c'est un narratif d'avenir et donc je pense que ce projet peut exploser vraiment dans les années à venir. En fait, leur but, c'est d'incorporer la vie réelle dans la métaverse. Et comment ils vont faire ça? En fait, ils ont créé un scanner géant qui va scanner des objets et des personnes de manière très précise pour les intégrer dans le métaverse. Pour moi, ces retombées sont illimitées. On parle de jeux vidéo, on parle d'avatar, on parle de métaverse, on parle même de commerce, parce qu'en effet, vous allez pouvoir essayer de manière virtuelle des habits ou des chaussures si vous avez un avatar qui a exactement les mêmes mensurations que vous. C'est un projet donc dans l'infrastructure au niveau des métaverses et je pense du coup qu'il devrait sur du très long terme avec l'explosion du métaverse au niveau de Facebook, Amazon, vraiment exploser. Ils ont une technologie qui va pouvoir servir à tous les jeux de métaverse et qui va pouvoir être appliquée dans énormément de domaines. Leur market cap est actuellement aux alentours des 140 millions de dollars. Parlons maintenant de Veracity. C'est un projet que je vous ai déjà présenté dans une vidéo dédiée, n'hésitez pas à aller la regarder. Veracity, c'est un lecteur vidéo basé sur la blockchain qui va incorporer un système de récompense aux créateurs, mais aussi aux personnes qui vont regarder les vidéos. Ils ont énormément de partenariats avec par exemple YouTube et Google. Ils sont orientés principalement au niveau de l'e-gaming et du e-sport. Et c'est un projet d'infrastructure qui va se baser sur sa technologie brevetée du Proof of View, ce qui permet de vérifier que les vues sont réelles et donc avoir une réelle audience. Ils veulent aussi aller vers les NFT parce que ça a un rapport direct avec tout ce qui est gaming. Leur activité est segmentée en 3 parties avec le Vera eSport, le Vera Wallet et le Vera Views. Ils ont une roadmap très complète avec l'instauration de tournois de e-gaming et le lancement d'une plateforme de NFT en 2022. La market cap actuelle du projet se situe aux alentours des 75 millions de dollars, ce qui nous montre qu'il y a énormément de possibilités sur l'avenir au niveau du Veracity. Le projet suivant, c'est Rarible, qui est une marketplace NFT qui supporte les blockchains Ethereum, Flow et Tezos. Ce projet a été lancé en 2020 et dessus on va pouvoir créer, acheter et vendre des NFT via un processus simplifié, ce qui rend la plateforme accessible au plus grand nombre. Ce que j'appelle un processus simplifié, c'est qu'on n'aura pas besoin d'avoir des compétences de codage pour pouvoir faire des NFT. La plateforme se concentre sur les biens artistiques et sur les objets de collection virtuels. Le jeton Rarible est le token de gouvernance de la plateforme et permet à ses détenteurs de voter sur des mises à jour. Il vise à devenir une DAO, ce qui est plutôt intéressant. En tant que marché décentralisé, les transactions qui vont s'effectuer sur la plateforme seront faites via des smart contracts et enregistrées sur la blockchain. Cela va offrir donc une grande transparence et beaucoup de sécurité aux utilisateurs. L'expérience sur Rarible est plutôt conviviale et le projet est soutenu par de nombreux investisseurs. Il faut savoir que la market cap de Rarible est actuellement aux alentours des 46 millions de dollars.
On va maintenant parler de Smart Credit. Déjà, c'est une toute petite market cap, donc faites vraiment attention et faites bien vos propres recherches. Smart Credit, c'est quoi? Ça va être une plateforme qui va permettre de gagner des intérêts sur ces crypto-monnaies et de faire des emprunts. En fait, le prêt de crypto va permettre aux investisseurs donc de prêter leurs cryptos de manière décentralisée et de les mettre surtout en face d'emprunteurs. Ça va donc être une plateforme peer-to-peer de prêt décentralisé qui va permettre à n'importe qui d'emprunter ou de prêter ses crypto-monnaies et cela sans intermédiaire. Là où il se différencie vraiment de la DeFi classique, c'est que les taux vont être fixes. Et leur technologie va aussi permettre de tokeniser les différents prêts et le fait que ces prêts soient tokenisés, ça va permettre qu'ils soient revendables et donc ça va rendre liquide les différents prêts. Et donc si vous en avez besoin de l'argent, vous allez pouvoir l'échanger avec quelqu'un d'autre. La market cap de ce projet est très petite, 2,5 millions de capitalisation de marché, mais ils ont possiblement de beaux jours devant eux avec l'émergence qu'on pourrait avoir au niveau de la DeFi et l'adoption de plus en plus élevée au niveau des crypto-monnaies. On va parler de Bifi Finance. Bifi Finance, c'est quoi? C'est un yield optimizer ou tout simplement un optimisateur de rendement. Leur objectif, ça va en fait d'être de s'occuper d'optimiser vos rendements à votre place au niveau de la finance décentralisée. Ça va vous permettre donc de gagner énormément de temps et surtout de ne pas vous prendre la tête. Pour ce faire, vous allez donc faire un dépôt de crypto sur Bifi Finance et Bifi va lui-même farmer avec vos cryptos et se charger du réinvestissement. Et en fait, on sait que ça permet de gagner énormément. Ça veut dire que de farm and up à chaque fois et de replacer vos rendements au niveau des pools de liquidité, ça permet d'augmenter son rendement. Et ça, c'est fait automatiquement par Bifi. Ils vont prendre des frais de seulement 4,5% sur la performance, mais de l'autre côté, vous n'aurez pas à payer les frais de gaz à chaque fois que vous souhaiterez faire une opération. On sait que lorsqu'on fait de la DeFi et du farming, souvent, il y a énormément de soucis avec ce côté de devoir à chaque fois payer les frais, surtout sur la plateforme Ethereum. Là, vous ne les paierez qu'au dépôt et que au retrait. Ils sont sur énormément de blockchains, ce qui en fait quand même un yield optimizer très intéressant. Et leur gros point fort, c'est la circulating supply, qui est tout simplement limitée avec 80 000 jetons Bifi en circulation. Ils permettent aussi de faire du stacking et du liquide staking. Ils ont une market cap de 90 millions de dollars, ce qui en fait encore un projet assez petit. Et ce qu'il faut regarder aussi, c'est qu'ils ont une total value lock, c'est-à-dire ils gèrent 855 millions d'euros qui sont bloqués dessus. Donc ça en fait quand même un sacré gros projet, avec bien sûr le Bifi Finance qui est le jeton de la plateforme. On va maintenant parler du projet Aleph Im, qui est un projet avec une market cap de 52 millions et demi de dollars, donc encore quelque chose de très petit. Après, pour tous les projets dont je vous ai parlé, il faudra aussi faire attention à l'offre en circulation. Là, on voit qu'ils ont 40% qui est en circulation et donc il y a encore 60% qui peuvent venir mettre une pression vendeuse sur le prix du token. Donc c'est quand même quelque chose à regarder aussi, surtout si vous voulez rentrer en DCA, peut-être rentrer après des relâchements de tokens pour avoir des meilleurs prix. Le projet Aleph va se situer au niveau de tout ce qui est stockage de données décentralisées de manière peer-to-peer. Il vise à offrir un accès décentralisé disponible sur toutes les blockchains des différentes données personnelles. Les personnes qui mettent à disposition leur puissance de calcul et leur capacité de stockage vont être rémunérées dans le token Aleph. Leur activité va se décomposer donc en plusieurs choses, principalement le stockage de données, mais aussi dans la location de puissance de calcul, du traitement de données et aussi la création d'une identité numérique. Ils veulent aussi permettre d'ajouter des métadonnées à des NFT et donc mettre beaucoup de technologie au niveau de tout ce qui est blockchain. C'est un projet français qui est quand même soutenu par Ubisoft et il vise donc à être moins cher et plus sécurisé que les différentes entreprises centralisées qui dominent le marché actuel. On arrive sur la fin de la vidéo, donc déjà n'hésitez pas à liker, à commenter ou à vous abonner, ça récompense le travail que je fais au jour le jour et ça permet de faire grossir la communauté. N'hésitez pas non plus à rejoindre mon Twitter InspecteurCrypt1, ça me permettra de gagner en visibilité. On va arriver un peu sur la partie finale, sur la partie mindset. Comment j'ai sorti ces crypto-monnaies? Il y en a à peu près une grosse quinzaine. Simplement, j'ai pris des projets qui, pour moi, avaient quand même une certaine antériorité, donc qui n'existent pas depuis non plus 10 jours, qui ont une équipe connue et une grosse équipe, qui sont dans des narratives d'avenir et qui ont un vrai projet, une vraie technologie et une vraie roadmap. En plus de ça, j'ai essayé de prendre des capitalisations assez petites parce que c'était vraiment l'objectif du travail et de cette vidéo, de trouver des cryptos qui peuvent peut-être être les futurs x10, x100 de demain, parce que justement leur market cap permet ce type de multiplicateur. La vidéo du jour est maintenant finie, salut à tous et à la prochaine.